Alors là, nous sommes sur le moderne. hall 5A, donc à l'entrée, nous venons de chez Stilvan. Et là, vous avez ensuite toutes les caravanes. Et on a vraiment l'impression qu'il y a le renouveau de la caravane quand même, hein. On voit des nouvelles formes, on voit des nouveaux modèles, petits, moins grands comme il y avait. Bon. Et là, je trouve que ça se renouvelle. Et pour des plus petits budgets, quand on connaît les prix des camping-cars, je pense que ça peut être aussi une alternative, la caravane, pour ceux qui ont envie de bouger, de sortir en extérieur, en nature. Donc regardez, je vous montre. Bon, alors celle-là, vous l'avez peut-être déjà vue. Et vous voyez maintenant, là on est sur le stand de la Mancelle. Beaucoup de petits modèles comme ceci, équipés en plus avec des caravanes sur le toit, donc assez baroudes hein, quand même. Mais vous avez maintenant, regardez la forme de celle-là. Étonnant, étonnant. Étonnant. C'est un peu étrange quand même, hein. Bon, vous allez vous demander qu'est-ce que je fais dans une caravane. Juste ma curiosité, vous voyez. Ça fait un grand salon central. Je pense que ça fait aussi office de chambre. Mais douche, cabinet de toilette. Bah écoutez, hein. Espace cuisine, basique. Et tout ça pour un prix de marque Adria, c'est une Adria, pour un prix de 24 000 euros. Oui, c'est Adria, caravane Adria en fait. Bon, au milieu de la caravane, ils sont très connus aussi, hein. Caravane Action. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc là, c'est le modèle au-dessus. Le salon. Ouais, il y a du rangement partout. Bon, c'est un peu trop blanc à mon goût. Mais la cuisine, vous avez même la chambre au fond, pour 2 personnes. Avec un énorme skyroof. Ah ouais, pour la taille, il y a tout. Un énorme skyroof. Le frigo, qu'on connaît tous, hein, dans le milieu du camping-car. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment un renouveau de la caravane. Elle est moderne en plus. Ouais, elle est très moderne. L'extérieur, ça n'a rien à voir avec la caravane d'antan. Ah oui, tout à fait. Et puis, c'est pas les mêmes budgets, évidemment. Il n'y a pas de moteur, il n'y a rien de tout ça. Mais ça reste une caravane, en fait, hein. Donc, vous avez les mêmes contraintes que... c'est camping obligatoire. Et vous voyez, celui-ci, 27 000 euros. Il y a encore des mini-caravanes. C'est vraiment la mode, hein. L'objectif, c'est vraiment de partir pour le week-end, parce que passer ses vacances dedans, bon, faut aimer, mais c'est vraiment l'objectif, loisir, week-end. Regardez, c'est tout petit. 1,98 m. Vous avez tout, hein. Là, il n'y a pas de sanitaire. Hein. Et là, 15 000 euros. Il n'y a pas de sanitaire. Ben non, il n'y a pas de sanitaire. Ça, c'est vraiment pour partir le week-end, quoi. Alors, ce qui revient aussi à la mode, c'est les caravanes pliantes. Et alors là, regardez. Alors là, on est en mode camping, on bouge pas, hein. Mais c'est surtout, une fois que c'est plié, ça prenait. Mais regardez ça, c'est énorme. Ouais, même pour les petits-enfants ou les toutous. Ouais. Et là, vous êtes dans une tente. Mais c'est une caravane. En fait, c'est une remorque. Oui, c'est une caravane pliante. C'est le principe de la remorque qui se déplie, la tente se met à l'intérieur. Et là, vous avez les 2 chambres. 2 vraies chambres.
C'est marrant parce que ça, c'était à la mode dans les années 70. Il n'y avait que ça sur les terrains de camping. Parce que les gens voulaient plus tracter des grosses caravanes. Donc le principe, c'était la caravane pliante qu'on déployait et puis qu'on déployait pour 3 semaines, 4 semaines. À l'époque, on partait en vacances pour 4 semaines d'affilée, quoi. Maintenant, c'est plus la même chose. Mais faut dire que c'est énorme. Alors là, on est chez Cabanon, marque française. Donc ça, c'est la version luxe, hein. La version Chamonix. Et donc là, vous voyez, c'était 12 295 €. Donc le modèle exposé à 15 000 parce qu'il doit y avoir beaucoup d'options. Mais vous voyez, une fois, donc vous l'avez ici, la remorque, une fois pliée, quoi. Donc un autre modèle, le modèle Mercury. Là, je vous entends maintenant. Donc vous voyez, une fois plié, bah, vous avez une grosse remorque, comme ça, et vous avez tout dedans. La toile est au-dessus, ça se déplie pour faire la chambre. Donc, vous voyez, aucune contrainte à tracter, ça, hein. Mais il est fou, Motaro, il est fou, il regarde les caravanes pliantes maintenant. Mélange, c'est ma curiosité aussi, évidemment, je ne vais pas acheter une caravane pliante. Mais pour les petits budgets, bah, vous voyez, eux aussi ont droit au loisir. Là. Vous voyez, un modèle comme ça, 10 000 €. C'est 10 000 € certes, mais au moins... Si ça vous dérange pas, vous pourriez m'envoyer juste un tout petit mail, comme ça au moins je sais que je le traite. Alors là, c'est très agréable de se balader dans les allées parce qu'il est quelle heure là? Il est 18h15 et bah, il n'y a plus personne. Voilà, on a de l'espace, on a le temps pour entrer dans les camping-cars, ils sont relativement vides, donc les gens sont partis. C'est vrai que la cohue, elle est plutôt entre 11h et 16h. Et après, bah, beaucoup plus libre et bah, vous pouvez rentrer dans les camping-cars, les visiter, vous êtes tout seul, quoi. Vous n'êtes pas à 5, 6. Non, c'est top. Vous savez, pour le salon, hein, on va leur faire un peu de pub. Alors voilà, j'arrive pour moi chez Challenger, qui est pour moi donc une marque qui innove le plus. Et regardez, même au niveau de l'innovation du stand, ils ont carrément découpé un camping-car où vous avez la cinématique de la table, du lit, automatiquement, ça évite quelque part presque de visiter. Donc vous voyez tout ce qui se passe. Je vois que la dame elle est toujours dans la douche. Ça fait 5 jours qu'elle est dans la douche, elle n'est pas sortie. Allez. Est-ce que le lit va descendre? Voilà, la table descend. Oui, c'est celui qu'on a vu hier. Et là, voilà. Le lit descend. Alors le lit descend, mais descend pas tout à fait jusqu'en bas parce qu'il y a eu un arrêt pour éviter d'aplatir les coussins. Mais voilà. Déjà, vous voyez, il descend très très bas, hein. Pas besoin d'échelle pour monter. Mais il peut encore descendre un petit peu plus bas encore, hein. Bah, rien que ça sur le stand. Je trouve ça assez innovant. Bon, alors vous avez la même chose sur le stand Chausson. Chausson étant la sœur jumelle de Challenger. Bon, alors là, je suis sur le stand Immer. Et là, on est sur du très très lourd. Là, c'est vraiment le coup de cœur. Bon, ça vaut un rein, plus un poumon et un bras. Mais regardez ça, c'est de toute beauté. Sur une base Mercedes, 4 roues motrices.
Vraiment le véhicule d'aventure comme on aurait regardé en plus avec le toit relevable façon Limeur, hein, gonflable. Donc avec isolation, chaud, froid, enfin c'est de toute beauté. Donc là pour l'aventure c'est vraiment le coup de cœur. Tiens donc, comme par hasard il s'appelle Venture. Bon alors déjà, permis poids lourd obligatoire parce que 4 tonnes 100. Et puis faudra débourser la modique somme de 244 985 euros. Bon, on va arrondir à 250 parce que je pense qu'on peut facilement se mettre entre 5 et 6 000 euros d'options dessus. Donc, oui, hein. Mais qu'est-ce que c'est beau. Bon, là, il faut vraiment en avoir l'utilité, hein. Bon, on va falloir essayer de se trouver un sponsor, hein. Qu'est-ce que je vais lui dire? Que je me balade sur les aires camping-car park avec ça? Je pense pas trop que ça va marcher. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est super chouette. Alors, salon arrière. Bon, il y a des gens dedans, hein. Mais bon, c'est visite sur rendez-vous, hein, donc. Bon, alors celui-là, on le connaît, hein. C'est le Grand Canyon de chez Himmer. Ce qui est fou, c'est qu'on peut se dire, pour moitié moins cher, eh bien, on peut se payer ça. On est qu'à, entre guillemets, qu'à 135 820 euros. Bon, il faut aussi le permis poids lourd, hein, 3 tonnes 880, c'est dommage. 380 kilos de plus, mais c'est ainsi. Bon, toujours aussi beau. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu plus light, hein, avec sa tente de toit là-haut en tissu. Bon. Celui-là, je l'avais déjà filmé. Voilà, ça reste une implantation classique avec un lit arrière, transversal comme un fourgon. Ils viennent se marier et ça. Regardez avec qui on est. Bonjour, vous allez bien? Avec les amis belges. Ils font plus beaucoup de vidéos, les amis belges aussi. Ils sont un peu comme nous. Ouais. Ils sont un peu fainéants pour l'instant. Voilà. On s'excuse. Voilà. Et là, on attend pour visiter le Himmer Venture S. Une belle découverte, vous allez voir. Voilà, nous voilà à l'intérieur. Beau petit salon arrière, tu te sens comment? Très bien. Très bien. Très bien. Puis en plus, la déco, elle est sympa, hein. Très sympa la déco. Même les petits rangements prévus. Ici. Bon, Mercedes. J'entends ce qu'elle me dit, Corinne. Je dis la plateforme c'est 300 kilos. Toi tu te mets dessus, tu sautes, elle pète. Douche, WC. Petit, mais ça existe, hein. Full autonomie. Comme ça. Beaucoup de rangements. Hein. Ouais. Et puis c'est fait aussi pour pas que ça bouge, quoi. Ah ouais. Ici, vous avez des rangements presque dans chaque marche. Dans chaque marche, un rangement. Ah ouais. Il n'y a pas qu'en dessous. Ici, on ne peut pas ouvrir exactement comme ça, mais quand même, il y a des rangements. Il n'y a aucune place qui est absolue. Normalement, c'est comme ça. C'est un fait comme travail. Ah, super. D'accord. Ok. Et un plan de travail. Déjà ça, je prenais déjà ça le plan de travail. Ouais. Ah non, c'est bien étudié, hein. Barouder avec ça, mon cœur. Ah ouais.
Allez, on va aller voir maintenant la chambre. Alors déjà, escalier, rien que ça. Et la chambre, ben, ok. Je dirais ça, c'est un petit peu dommage. Parce que c'est bien échancré, à deux sans problème. Mais celui qui est là, faut qu'il mesure 1m12 quoi. Ouais, petit souci. Bon, sinon, vous voyez, de ce côté-là, un lanterneau là-haut, parfait. Ici, c'est quoi? C'est bizarre ce trou. Peut-être pour laisser passer l'air. Mais c'est dommage que le matelas soit vraiment biseauté là. Vraiment dommage je trouve, hein, parce que ça prend beaucoup de place. Hein. Allez, je redescends. C'est 5 minutes et 5 minutes. Oui. Après, si vous avez des questions vraiment techniques, il faut demander un vendeur. Assis sur le salon. Salon très confortable. Hein. Pour deux personnes c'est bien, mais il faut pas que la personne se rende pour dormir dans la position droite. Alors par contre, ce qui est super, regardez, c'est cette petite terrasse. Vous l'avez eu de l'extérieur tout à l'heure. Et bien là, vous pouvez mettre sans problème votre chaise et profiter de... Je l'ai vu la salle de bain déjà. Ouais. Allez-y. Ah oui, en effet, j'avais pas vu. Ah oui. Ah ouais, là ça change tout, hein. Ah ouais, ça change tout. Beaucoup plus de place. Et après pour la douche. Allez-y. Ah, c'est un Vario. Et c'est un Vario. Ah, super. Ah bah la douche, du coup, la douche est énorme. Ah ouais. Énorme. T'as pas de passage de roue, rien du tout. C'est. Ah ouais, belle cinématique de la douche. Hein, franchement. Vous voyez, ça se pousse. Ah oui, là c'est très âgé. Ouais. Donc, vous voyez. Ouais. Ok. Bon, on va laisser la place. On va laisser la place à nos amis. Bah, merci. La table aussi, vous pouvez plier, déplier. Et oui. on peut faire un lit. Et un lit. Et la table, elle bouge aussi comme ceci. Oui, tu vois, il y a des... D'accord. Attention, oui. D'accord. Ah oui, ce serait simple en plus. Ça. Très bien. Parfait. Merci. Alors, pour les baroudeurs qui font en plus du télétravail, eh bien, vous voyez, vous avez la version bureau qui se plie. Donc, ben voilà, là, on est en position bureau. C'est top, hein. Franchement. Ce trou-là, c'est pas fait pour mettre la lampe. La lampe, c'est ça. La lampe qui est là-bas. Ouais, ouais. Ingénieux. Donc, ce trou-là, vous mettez donc la lampe qui se trouve tout là-bas. Eh bien, nous voici sur le stand Bavaria. Oui. Voilà. Bon, évidemment, hein, vous savez, c'est la marque de notre camping-car. Et là, on voulait vous présenter, bon, alors Bavaria, on ne va pas vous présenter tous les véhicules parce que, bon, il y en a beaucoup. Par contre, on va vous présenter des nouveautés